de racheter des produits finis. L'Afrique consomme des produits finis et des produits semi-finis. Mais si nous exportons des produits bruts et nous importons des produits finis ou des produits semi-finis, la logique est simple, nous ne faisons que nous appauvrir. Le seul moyen d'arrêter le cycle de l'appauvrissement de l'Afrique, c'est justement de transformer nos ressources sur le continent. Mais comment nous transformons nos ressources? C'est à travers la promotion d'une bonne gouvernance politique qui garantisse la paix, la stabilité, la sécurité dans nos États. Ensuite, une bonne gouvernance économique qui fasse que nous puissions réellement créer de la richesse à partir de nos ressources et que nous puissions également répartir de façon équitable nos ressources au profit des populations africaines. Autrement dit, au bout du processus, nous allons recréer le cycle de la violence, parce que si nous ne redistribuons pas de façon équitable les fruits de la croissance, nous allons créer des marginaux qui vont à la limite se révolter à un moment donné et remettre en cause le dispositif de stabilité et de sécurité que nous aurions mis en place. Donc, c'est toute une dynamique qui exige de chacun des Africains une prise de responsabilité. Le citoyen doit avoir un comportement citoyen, le responsable africain doit avoir un comportement citoyen et l'entrepreneur africain doit avoir un comportement citoyen. Ce qui veut dire que nous devons nous mettre dans une logique de vertu en matière de comportement, en matière d'attitude, pour que certains principes, qui sont des principes essentiels, prévalent dans notre manière de gérer nos affaires. Merci, Elisa. Lisa Jobson from the Africa Report. The chairperson expressed concern about the fact that 97% of the programmes are funded by partners. Can we expect decisions to be made at the summit on alternative sources of funding that will be sourced within the continent? And my second question is, you mentioned that the African Union wants to develop partnerships with civil society. Could you explain what form these partnerships will take and how far you've gone, what steps you've made so far into sort of setting up these partnerships? Thank you. Je remercie notre sœur pour cette question. Comme je l'ai dit tantôt, l'idée du partenariat doit être un partenariat inclusif. Et ce n'est pas un partenariat qui prône l'exclusion ou un partenariat partiel. C'est un partenariat inclusif de toutes les composantes de la société africaine. Et donc, le partenariat avec la société civile va de soi. Pourquoi ce partenariat est rendu indispensable et nécessaire? Parce que nous avons conscience qu'aucun défi qui se pose à nos États pris individuellement ou à notre continent ne peut être relevé par la grâce d'une seule composante de nos sociétés. Ça veut dire que chacun dans la société a une place à occuper et a un rôle à jouer. Nous devons nous mettre dans une logique de complémentarité selon le principe de la subsidiarité qui veut que nous puissions chacun comprendre que le secteur public peut être meilleur dans l'accomplissement de certaines tâches, mais qu'à l'inverse, la société civile aussi peut être meilleure dans l'accomplissement d'autres tâches. Si nous nous mettons dans cette logique et nous comprenons cette approche, nous comprendrons de facto la nécessité de mettre ensemble nos efforts pour créer une synergie d'action qui nous permettra de mieux atteindre nos objectifs. Par contre, nous ne pouvons pas nous mettre dans une logique de définition de la place et de définition du rôle de chacun sans concertation. Donc, de notre point de vue, nous ne pouvons pas d'ores et déjà dire quelle forme le partenariat va prendre
Mais nous pensons qu'en interagissant avec les uns et les autres, à travers des consultations, dans une démarche participative, nous allons amener les uns et les autres à identifier ou à contribuer à identifier leur place et leur rôle, et nous définirons ensemble la forme du partenariat que nous voulons entre la société civile et les secteurs publics ou les organisations africaines, de manière à ce que chacun puisse effectivement comprendre que dans la mesure où c'est ensemble que nous avons défini ces domaines de coopération et de partenariat, chacun puisse comprendre maintenant quel est le rôle qu'il peut jouer dans la société. Donc c'est un processus. D'ailleurs, nous pensons pouvoir continuer le dialogue, parce que c'est le seul moyen de parvenir à une compréhension mutuelle qui amènerait les uns et les autres à identifier leur place et le rôle qu'ils veulent jouer, et de manière à ce que également nous puissions mieux définir les contours du partenariat entre la société civile et l'Union africaine, mais aussi entre les sociétés civiles de nos États et les secteurs publics de nos États. Nous allons prendre... S'il vous plaît, attendez, je reviendrai à vous. Oui, Ketsuchi. Je m'appelle je suis le correspondant de la Deutsche Welle, la Voix d'Allemagne. Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, on sait que dans notre continent, dans la majeure partie de notre continent, le problème de la bonne gouvernance demeure toujours le chancre de notre continent qui entrave le développement, c'est bien connu. Ce que je voudrais vous demander, je ne sais pas si mes confrères ou mes amis ont déjà posé la question, parce que je suis venu un peu en retard, vous m'excusez, pour mettre à jour le Mali et l'Égypte. Est-ce que ce sont deux sujets qui figurent dans l'ordre du jour, qui vont être abordés au prochain sommet? Merci. Bon, je constate que on ne parle plus du partenariat. Mais bon, je dois dire que évidemment la situation sécuritaire sur notre continent, comme je l'ai dit, a des causes d'abord de gouvernance, et donc il va de soi que ça puisse faire l'objet de préoccupations. Mais comme vous le savez, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour prendre en charge les différents problèmes le Conseil de paix et de sécurité, et pendant ce sommet il y aura une réunion au niveau des chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité qui va se pencher sur ces problèmes de conflits qui existent sur notre continent, mais également au-delà. En marge du sommet, ou juste à la fin du sommet, se tiendra une conférence des bailleurs de fonds pour récolter des contributions en vue de soutenir l'action qui se déroule actuellement au Mali. L'avant-dernière question, oui s'il vous plaît. Si je suis Touendela Zongo, journaliste du Burkina Faso, organe mutation. Et depuis longtemps, les cadres de discussion pour nouer les partenariats ont souvent mis en exergue des grands ensembles face à des États. Je prends par exemple le cas des sommets France-Afrique, des sommets Japon et Afrique, en m'inspirant du thème de ce sommet qui est panafricanisme et renaissance africaine. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de recadrer ces sommets et ces cas de partenariat-là pour que ce soit des grands ensembles qui discutent avec des grands ensembles et non un grand ensemble qui discute avec, peut-être je dirais, des États ou des micro-États? Merci. Tout à fait raison, cher frère, d'évoquer cette question, parce que ceci constitue une préoccupation pour nous-mêmes au niveau de la Commission de l'Union africaine.
Et la vision qui est en cours actuellement et qui est proposée par la présidente de la Commission de l'Union africaine, que je soutiens entièrement, c'est que il y a effectivement un besoin de recadrage. C'est dans ce sens que la présidente souhaite demander un moratoire, parce que nous faisons face à de plus en plus de demandes de partenariat entre des États avec l'Union africaine, et la présidente souhaite demander un moratoire qui va d'abord nous permettre de marquer un arrêt dans le processus, afin d'abord d'évaluer ce que nous avons actuellement comme partenariat, pour voir jusqu'à quel point ce partenariat est efficient et surtout voir jusqu'à quel point il est bénéfique à l'Afrique. Donc ce besoin de recadrage existe, et il y a également un autre besoin qui est que jusque-là nous sommes restés dans un schéma où l'Union africaine a souvent joué le rôle de facilitateur ou de courroie de transmission entre les États membres et des partenaires stratégiques. Et quand on en arrive à la mise en œuvre des résultats du partenariat, ça devient des accords bilatéraux. Nous avons l'intime conviction que si l'Afrique a un rôle de coordination continentale à jouer à travers donc la Commission de l'Union africaine, il y a nécessité de s'assurer que quand bien même il y a des aspects bilatéraux dans les partenariats qui sont construits ça et là, il faudrait prendre en compte certains aspects multilatéraux qui prennent en compte nos projets à caractère continental et à caractère intégrateur, parce que nous ne pouvons pas continuer à mener des actions de rassemblement mais dont nous ne sommes pas maîtres de la mise en œuvre, parce que tout simplement nous n'avons pas pu définir quels sont les projets qui nous tiennent à cœur. Si nous ne le faisons pas, nous allons nous retrouver dans une situation où l'Afrique, à travers la Commission de l'Union africaine, ne pourra pas mettre en œuvre ses propres politiques, étant entendu que les partenaires finissent par mettre en œuvre des projets au niveau des États pris individuellement. Et donc, il y a nécessairement un besoin de recadrage, et la contribution de tout le monde sera sollicitée. Parce que, en définitive, nous, en tant que Commission de l'Union africaine, nous sommes ici pour les peuples africains, au service des peuples africains, et il n'y a rien que nous faisons.